Alors aujourd'hui, on va étudier l'interrogation pour la question de grammaire au bac. Donc l'interrogation, c'est l'un des 4 types de phrases. On a les types déclaratifs, exclamatifs, injonctifs et interrogatifs. La phrase interrogative, elle a tout simplement comme objectif le fait d'exprimer une interrogation. Généralement, on sait que c'est une interrogation parce qu'on attend une réponse. Alors tout d'abord, si tu as une question qui porte sur l'expression de l'interrogation, on attendra de toi que tu distingues l'interrogation directe de l'interrogation indirecte. Donc l'interrogation est dite directe lorsqu'elle est posée directement. Ça paraît tout simple, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à dire et pourtant, il faut que tu expliques que à l'écrit, l'interrogation se signale par un point d'interrogation. À l'oral, on a une intonation aussi qui va être bien spécifique. Concernant la syntaxe, on a une inversion du sujet et du verbe. On doit aussi donner la nature du pronom interrogatif qui permet de construire la question. Et en fonction du niveau de langue, la syntaxe est impactée. Ici, on a un niveau de langue qui est plutôt soutenu puisqu'on a une inversion sujet-verbe. Le registre courant, oral, va avoir la locution « qu'est-ce que ». Alors l'interrogation indirecte, c'est tout simplement lorsqu'elle est posée indirectement, donc par l'intermédiaire d'un verbe de parole. On perd les marques de l'oral. On n'a plus le point d'interrogation, on n'a plus non plus l'intonation typique de l'oral. Ça change aussi beaucoup de choses pour la syntaxe, puisque notre question, qui était une phrase simple, est transformée en phrase complexe. On retrouve notre question dans une subordonnée. La subordonnée devient une subordonnée complétive, interrogative, indirecte. Elle est introduite par un verbe de parole, un verbe qui indique un questionnement. Il sera aussi important de préciser la nature des mots interrogatifs. Comment analyser une interrogation indirecte? Tout d'abord, on donne la nature de la subordonnée. On a donc une proposition subordonnée complétive, interrogative, indirecte. C'est toujours utile de donner aussi la fonction de la subordonnée. La plupart du temps, la fonction de la subordonnée est COD, complément d'objet direct du verbe de la principale. N'hésite pas à faire le test de la pronominalisation pour vérifier qu'on a bien un COD. Et enfin, on donne la nature du mot qui introduit la subordonnée. Ici, c'est le pronom interrogatif ce que. Ces 3 étapes sont les étapes indispensables. Il faut être donc vraiment rigoureux. Deuxième grande étape majeure, la dimension sémantique de l'interrogation. On va se demander sur quoi porte la question. Alors c'est très simple, soit elle porte sur la totalité de la phrase, soit elle ne porte que sur une partie de la phrase. On parlera donc d'interrogation totale ou d'interrogation partielle. Si on compare ces séries de questions, on se rend compte que dans le cas de l'interrogation totale, on pourrait répondre par oui ou par non, ce qui n'est pas du tout le cas de l'interrogation partielle. Quand veux-tu venir ? On attend une information précise. La question porte donc sur un seul élément du propos, le quand, la date. C'est ici l'adverbe interrogatif quand qui permet de formuler cette interrogation partielle. La dimension pragmatique de l'interrogation maintenant. Une fois qu'on a vu déjà ces 2 premières étapes, on va se demander quel est l'objectif de la question. Alors, ça paraît simple, on se dit qu'une question a pour but d'obtenir une information. C'est le cas normalement dans le cadre d'une vraie question. Mais vous avez probablement déjà remarqué que parfois, on pouvait donner un ordre à l'aide d'une question, ou bien formuler une requête indirecte. On a aussi le cas des fameuses questions rhétoriques ou oratoires qui ont une valeur beaucoup plus déclarative. Elles servent finalement à affirmer un propos plutôt qu'à le questionner. Comme dans notre exemple, voulez-vous savoir où elle en est, la misère de Victor Hugo. Enfin, on va faire attention à quelques difficultés éventuelles. Première difficulté, la forme interronégative. C'est une façon d'affirmer à l'aide d'une négation, généralement pour donner un ordre ou un conseil. Ne voulez-vous pas fermer la porte? Il ne s'agit pas vraiment d'une négation, ni d'une véritable interrogation. On a aussi le cas de l'alternative interrogative, lorsque la question combine en fait plusieurs interrogations. Donc, si tu as une question de grammaire qui porte sur l'interrogation, première étape, tu définis en une phrase ce que c'est qu'une interrogation. Deuxième étape, on identifie le type de question. S'agit-il d'une interrogation directe ou indirecte? Ensuite, on donne la nature des mots interrogatifs et si besoin, la fonction. Étape numéro 4, on identifie la portée de l'interrogation. S'agit-il d'une interrogation totale ou partielle? Et enfin, on analyse la dimension pragmatique de l'interrogation et quelques difficultés éventuelles. Passons au cas pratique. Prenons un extrait de l'isolement dans les méditations poétiques de Chateaubriand. Analysons l'expression de l'interrogation dans cette phrase. On explique le fait que l'interrogation est l'un des 4 types de phrases, que la phrase interrogative est généralement une demande d'information adressée à un interlocuteur. Premièrement, on remarque le fait qu'il s'agit d'une interrogation directe, comme en témoignent les marques de ponctuation ainsi que l'inversion du sujet et du verbe. On pourrait préciser le fait qu'on a donc affaire à un registre de langue soutenu. L'interrogation est construite à l'aide du pronom interrogatif que, et ce pronom a une fonction bien précise dans la phrase puisqu'il a la fonction de complément d'objet du verbe fond.
La dimension sémantique de l'interrogation maintenant, on pourra parler d'interrogation partielle puisque la question porte sur le pronom que, autrement dit, le poète s'interroge sur l'effet produit par ce paysage sur son âme. On ne peut pas répondre à cette question par oui ou par non, il faudrait un long développement précis et subtil. Mais en analysant la dimension pragmatique de la question, on se rend compte que finalement, cette question n'est pas une véritable recherche d'information. Le poète s'interroge en effet sur l'effet produit par ces paysages sur son âme, comme pour mieux affirmer et mettre en lumière le sentiment de solitude ressenti. Il n'y a pas de réponse à cette question, puisque justement, ces vallons, ces palais, ces chaumières n'ont plus aucun effet sur lui.